Ici, dans son C'est pas jardin. et puis, Ah oui. et puis c'est pas donné. Hein. Maintenant, c'est remboursé. Eh ben oui. C'est remboursé Ouais, maintenant. maintenant, c'est remboursé. C'est pour ça que je te dis refais, prends. Voilà. Alors, Monsieur Bocquet, Oui. Ouais. merci de nous recevoir. On est content de vous écouter sur cette période. Bah, c'est une période qui a été dure. Hein. Oui. Ouais. Alors, vous êtes, si vous pouvez me permettre, vous êtes Monsieur Bocquet, vous habitez Oron. Oron. Voilà. Vous êtes né en quelle année? En... faut que je réfléchisse parce que le 28-8-29. Très bien. Voilà, je préfère le dire au mois d'août, quoi. Au mois En d'août. 29. D'accord. Donc, vous aviez 10 ans, enfin 11 ans, 11, 10, 11 ans. voilà, oui. au moment de la guerre. Très Voilà. bien. Oui, oui. Vous souvenez bien de cette période? Ben, je m'en souviens, oui, surtout que j'ai lu des passages. Vous n'avez pas le livre de Ast qui a fait si, bien Si, sûr. moi, oui. je suis sur le Oui, livre. oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. vous vous souvenez bien de la déclaration de guerre, par Ben exemple? oui, je m'en souviens, mais enfin, on était jeunes, on ne se souciait pas de ça, les gosses. Non. On courait à gauche, à droite. Oui. On a seulement vécu un peu plus dur quand les Allemands ont arrivé. D'accord. Hein. Et je me souviendrai toujours quand ils ont arrivé à Oran, on était en train de cueillir des fraises. Oui, ça vous a marqué, Ah, ce je m'en moment-là. souviens encore, Oui, elles oui. étaient bonnes. Oui. Oui, et on a été expulsés à la Toussaint, au moment de la Toussaint, Oui. comme beaucoup de monde. Oui. Quoi. Alors, on a été à Sorèze, nous, Sorèze, dans le Tarn. d'accord. Et Donc, puis, ma foi, on a quand même été bien reçus en arrivant. On a été dans un hôtel à Saint-Ferriol, ça s'appelait, un Oui. grand étang touristique. oui, On a été nourris et logés pendant 15 jours, voire peut-être plus, hein, ne pas un jour près, dans ce établissement. Alors, il y avait tous les gens d'Oron étaient divisés en deux. Une partie était à Sorèze et l'autre à Dourgne. d'accord. Alors, on ne voyait pas beaucoup les Dourgnes. Hein, on voyait que C'était les plus Sorèze. éloigné, d'accord. Vous Alors- êtes parti en famille, donc il y avait Ah oui, vos ben, parents. mes parents étaient avec, on était tous là. Oui. Hein, tous, Combien de personnes alors? Combien d'enfants vous Ah ben, étiez? mon père, ma mère, ma sœur Berthe, Louisette. Louisette n'était pas chez nous, c'était une sœur à moi. Quand j'ai venu au monde, ma mère a été très malade. Alors elle a parti chez un oncle à Lupy. D'accord, Et ils l'ont adoptée. d'accord. Et ben, on va être évacué, on le savait. Ben, on se reverra dans le midi, on se téléphonera, on verra bien où est-ce qu'on est, puis on se rassemblera. Mais ils n'ont pas se partis, eux. Parce que la bonne raison, on ne savait pas pourquoi. On a su ça, j'ai su ça il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus exactement. Mon oncle a été au séminaire. Il parlait français, allemand, grec et latin. Et quand il était à l'armée en 14, il était lieutenant, D'accord. Un grade déjà. grade. Et tous les gradés de 14 n'étaient pas expulsables. D'accord. Ça qu'on ne savait pas. Vous le saviez? Non, je ne savais pas. Ouais. Ben voilà pourquoi il est resté. Donc il a gardé votre sœur Et elle a resté toute la guerre à Lupy. chez à Lupy. Puis quand on est revenu, ben, elle n'est pas revenue chez nous parce que c'était leur enfant. Hein. Oui, oui. Elle avait gardé Elle a adopté. plusieurs années déjà avant, Oui. et puis encore toute la guerre. Alors elle est restée à Lupy. D'accord. Elle s'est mariée avec un Benoît de Lupy, de Bacourt. Eh oui. D'accord. Et donc vous êtes le plus jeune de Non, je suis, attendez voir, l'avant-dernier. moi. avant-dernier. Donc il y avait encore un petit frère. Alors il y avait Berthe, ma soeur, Louise, qui était à Lupy, et Janine, non, moi et Janine. La D'accord. dernière. Ouais. Janine qui est morte. Enfin, ils sont tous morts, sauf moi. Mais oui, c'est comme ça dans vos grands âges. C'est moi le plus coriace, quoi. C'est bien. Ouais. Et vous aviez les grands-parents étaient avec vous ou il y avait juste Ah, mes parents ont toujours... Non, jamais vécu avec mes grands-parents, D'accord. moi. Très bien. Mes parents, mon grand-père est mort juste avant de partir. Il n'a pas eu Il le n'a temps pas eu- de... voilà. Non, il n'était pas transportable. D'accord. Ouais. Et il était veuf aussi, lui. Hein. Oui. Et moi, je suis marié. Ma première femme, j'avais 24 ans.
Mais on va peut-être rester dans la guerre. Oui, Oui. On Comment va rester à la guerre. Nous, on était évacués. Oui, Ah, mais mais- on va rester là. là-dedans. Ah, Voilà, on reste on va à la rester guerre. là, On tu reste parles à pas la de guerre. les- Donc Ouais. vous nous Non. disiez que vous étiez réfugié du coup. À Sorèze. Voilà. Vous avez des souvenirs de cette époque? Ah oui, parce que j'étais à Vous l'école là-bas aussi. Oui, Hein. oui, bien sûr. Alors, j'étais à l'école, comment ça s'appelle, communale, mais enfin, c'était des écoles privées pour les Lorrains, un peu, Oui. hein. Il y avait du choix. Et puis après, on m'a refilé le collège à l'école du Père Lacordaire. Je D'accord. sais pas, vous connaissez? Non, pas du tout. C'était un peu une école militaire. D'accord. Alors, on se présentait au garde à Vous vous. connaissez bien. Oui. Il À l'époque, On oui. était, la nuit, on était enfermés dans des chambres. Le haut était grillagé, on ne pouvait pas sortir. D'accord. Dans une prison qu'on était, quoi. C'était particulier. Alors, Et- vous aviez une maison sur place là-bas? Comment Vous étiez logé dans une maison sur place? Ah oui, Oui. juste à côté de ce collège-là. Mais mes parents n'ont pas resté là pendant un an. Ils ont été dans une ferme que le collège exploitait. D'accord. Mais il y avait quand même 7 km, 14 km aller-retour. D'accord. Et je faisais le chemin là tous les jours à pied. Un petit bout en vélo, parce que c'était la plaine, et puis le reste c'était la montagne, il n'y avait pas de question de partir. Ah, ça D'accord. m'a appris à marcher, C'est sûr. beaucoup. Oui, c'est sûr. Oui, et on est passé dans la ferme là, assez bien, parce Oui. que on était isolés, Oui. on avait la visite des gendarmes tous les mois, c'était leur rôle, D'accord. et pas ma foi, on trafiquait un petit peu. Moi je trafiquais toujours. Oui. Donc il y avait un peu du marché noir ou des petites Ouais, choses. ouais, Voilà. le marché noir dans la classe, parce que moi j'en revenais assez souvent, parce que Sorèze, on était éloigné de 7 km. Hein. Alors, le boulanger à Saint-Amancet, c'était notre boulanger. D'accord. Et on avait du pain sans ticket chez lui. On donnait les tickets, mais on en avait à volonté. Alors, quand je repartais au collège, je prenais une miche de pain, et puis je la découpais, et puis je la vendais D'accord. à des gens, monsieur de ceci, monsieur de cela. Comment il s'appelle déjà celui au beau bateau, il chante ça. Oui. Ah, il était à l'école avec moi. D'accord. Oui. Monsieur de Barreau, monsieur Dujaric de la Rivière, C'était une monsieur. école qui était un peu réservée. C'était les- une école militaire. Le On était père, habillés en c'est ce qu'il militaire. disait. Ouais. D'accord. Et on avait l'uniforme. Oui. Oui. Très bien. Oui. Et on avait faim. Vous aviez faim. Oui. Parce que notre repas, souvent, c'était des vesses Oui. au lieu de lentilles. D'accord. Oui, oui, oui. Ça, vous avez ce souvenir-là d'avoir manqué? Oh oui, oui, oui. Mais enfin, on était, moi, à la montagne, on était bien nourris. Oui. On avait un paysan à côté de chez nous, Escante, qui s'appelait. J'allais chez lui, on était bien, j'étais comme chez nous là-dedans. Hein, Et puis on est revenu en Lorraine, Oui. parce que mon père se plaisait pas là-bas. Ah, d'accord. On est revenu à Lorraine, et on a trouvé Avant la fin de la guerre, alors? un D'accord. an avant la fin, En 40. environ. Oui. Alors, mon père est revenu, il avait trouvé une place à B. Oui. Je vous donne pas les noms, mais enfin, ça fait rien. Côté français encore, alors, à B. Comment Oui. Côté français encore. Oui, oui, c'est juste à la limite. Oui, hein, oui, la oui, Seille, quoi. oui. Alors, il m'a fait revenir avec ma sœur, parce que je sortais de l'école l'année-là, moi. Alors, ma sœur, Berthe, qui était cuisinière à ce collège-là, elle nous a fait revenir à B. Oui. Et puis, ma foi, mon père est revenu à Sorèze, ils ont chargé ce qu'ils avaient à ramener, et on est revenu à Jean-Dincourt. D'accord. Ah oui. Jean-Dincourt, vous connaissez Oui, oui, sûrement. c'est très, oui, c'est tout près. Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, côté vraiment français Ouais, ouais. aussi. Alors, à Jean-Dincourt, j'ai été quand même 6 mois environ à B, à travailler. Puis je me suis sauvé, je ne suis pas resté là. Ça vous plaisait pas? Il était chez les Florentins. J'étais pas chez mes parents. Les pères, le Alors, père du Mât. ça faisait quand même 13-15 km pour aller à Jean-de-la-Cour. C'était un peu juste pour aller voir 1 heure. Hein. Alors, je me suis sauvé de chez eux, de Jean-de-la-Cour. Et j'étais embauché chez Brice, Paul Brice, agriculteur à Jean-de-la-Cour. Ça me Il dit était quelque maire. chose, oui, oui. C'était un homme très gentil, très Il avait gentil. marié la Il était Marie-Brice très d'Agincourt, gentil, qui très était gentil. cousine. Et là, j'ai Avec resté ma pendant mère. le reste de la guerre. D'accord.
Alors Jean Dacour a été soigné. Hein. Oui, oui. Ouais. Ah bah, les deux côtés. Alors, là. quand mon père disait, mais on va se faire tuer, il faut vous sauver, il y a eu 13 tués civils de Jean Dacour et 33 blessés. D'accord. Dans les bombardements, alors. Par les bombardements, l'aviation, les bombardements. Tout. Alors on dit, il faut qu'on parte d'ici, on ne peut pas parce que ça ne peut pas aller. Alors il a été demandé un laissez-passer au commandant de la place. Le commandant de la place lui a dit, écoutez, je vous le donne tout de suite, parce que moins qu'il y a de civils, mieux qu'on se porte. D'accord. Il était gentil ce commandant-là. Hein. On avait un cheval encore avec. On a pris le cheval, on a trouvé une charrette que les Allemands traînaient avec, qui était libre, on a mis le cheval, et puis on a parti de Jean de Lincourt. En sortant de Jean de Lincourt, depuis Jean de Lincourt jusque sur la route de Nomny, il y a un chemin. Oui. On fait 300 mètres, 400 mètres sur le chemin là, un trou de bombe énorme sur la route, en plein la route, pas moyen de passer. Le cheval, il ne passera pas. Non, on a essayé de passer, pensez-vous, il n'a pas passé, le cheval n'a pas arrivé à tirer la charrette, trop chargé. Et il a passé 2 Allemands à cheval. Qu'est-ce qu'ils faisaient, j'en sais rien. Ils ont mis les chevaux dans la charrette, ils les ont emmenés. D'accord. Et vous avez pu passer. On était contents quand même, c'était des Allemands. Oui. Puis on est arrivé à Aulnoy. Aulnoy-sur-Seille. Oui. D'abord, Schnicourt, non. Chenicourt. Oui. Non, pas passé par là. Lettricourt. Non, c'était Jean de Lincourt, route qui va à Nomny, Bah, c'est Schnicourt. C'est Chenicourt. dans la forêt. Schnicourt. C'est Chenicourt. C'est Chenicourt, oui, c'est sûr. C'est Non, Chenicourt. et puis alors on dit on ne peut plus aller plus loin parce que le cheval, il n'aurait pas arrivé à tirer. Oui. La charrette pour monter le moulin de l'envie. Ah bah oui. Alors après, c'est après ça déjà. C'est Voilà. plus loin. Ça, c'est On allait Craincourt déjà. Vers Delme, quoi. Hein. Oui. Alors mon père me dit, tu vas... Vous avez pu passer tranquillement, là, entre la France et l'Allemagne, et personne ne vous a arrêté? À Aulnoy, non. Non. Pas bon. Figurez-vous qu'on arrive à Aulnoy, le pont était sauté. Ben oui, c'est pour ça que je demande aussi, oui. Je me souviens d'avoir couché sur le premier pont, moi. Il y avait un muret à l'entrée du pont. Oui. En attendant que mon père nous trouve une solution, je me couchais là. Oui. Et puis il était parti, il voit un convoi d'Allemands, chars, camions, qui tombent dans le parc avant le pont, Oui. en venant de De Chenicourt, là? Schlickhoff, Oui. oui. Alors, il les suit, puis parce qu'il y a un passage... Alors, il y a un guet à Craincourt, il y a un guet de l'autre côté, en allant vers Manoué et vers Agincourt, là-haut. non, Là, il y a le guet à Aulnoy. non, c'était un Jean de Lincourt, devant le château, et un passage à Aulnoy. guet. Ah oui, il y a le Un guet, il y avait passage le à guet, oui, il y avait le guet Alors, aussi. il a passé là, le convoi passe là, ben, je dis qu'il peut passer là, mais le cheval n'arrivera pas à passer là. Il va à Aulnoy, il cherchait quelqu'un à minuit, hein, c'était faisait de nuit. Il rencontre un Allemand. Mon père parlait très bien allemand, il avait fait la guerre de 14. Hein. Alors, il lui demande où c'est qu'il loge le commandant de la place. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait un laisser-passer, il voudrait que quelqu'un nous aide, qu'il nous envoie quelqu'un pour nous aider. Oh, il ne faut pas aller le trouver là-bas, il est au lit, hein, il ne faut pas les déranger, ces gens-là. Et tu parles français? Oui, je suis de Thionville. C'était un Malgré-nous. C'était un Malgré-nous qui était dans Ah, oui. Eh bien, écoutez voir, qui dit, je vais chercher ma motochnie, et puis je vous sors de là. Et il a été, il nous a emmenés jusqu'à Craincourt. D'accord. À Craincourt, mes parents ont été bombardés à Craincourt, mais alors sans arrêt. Le village a été très, très Ils ont bien. couché dans une maison, ils avaient arrêté, quoi, puis on attendait des chevaux. Alors nous, on est revenu avec M. Jolin, qui était avec nous, Craincourt, Oron, Oui. à pied. Oui. Avec le moulin d'Envie, justement. Ben, oui, mais à pied. Oui, mais à On pied. a passé à Delme, on a été bombardés. On était couchés sur comment on appelle ça, sur les caniveaux, là, Oui. pour se protéger. Hein. Et puis, ça a arrêté le bombardement, et on est revenu à Oron pour avoir des chevaux chez Jean-Pierre qui était resté.
Monsieur Jean-Pierre, il dit, moi, mes chevaux sont pas là. Ils sont cachés dans un parc pour que les Allemands ne les trouvent pas. Alors comment faire? Ben, il dit, vous allez trouver le Leichnam. C'était un bichois qui était à Oron. Oui. Il nous a prêté 2 chevaux, on repartait. Quand on est arrivé à Crincourt avec les 2 chevaux, il a fait réquisitionner 2 chevaux. Ils étaient attelés, battus, on les laisse atteler, ils iront jusqu'au haut du monde de l'envie, puis on mettra les nôtres après. Voilà notre histoire. Votre périple. Et on est arrivé à Oran, pas moyen de rentrer chez nous. C'était déjà une maison qu'elle avait servi en 14. C'était une grande maison, bien comment on appelle, des murs épais. Hein, ça risque à rien, les obus risquent à rien, ne risquent pas. Ça servait d'infirmerie. D'accord. Alors là, à la guerre, tous les blessés du front arrêtaient là. Alors ils ne nous ont pas autorisés à rester là. Oui. Alors on a habité chez nos grands-pères jusqu'à la fin de la guerre. D'accord. Oui. Alors là, on était avec des Allemands, la Wehrmacht, quoi, ça se passait bien, il n'y avait pas de problème, hein, il n'y avait pas de Gestapo, il n'y avait rien comme ça, on était tranquille. Alors, je voulais en venir là. Ils venaient des fois discuter avec nous le soir. C'était des hommes, hein, ils étaient comme les autres. Bien sûr. Hein. Et on attendait que les Américains arrivent. Pendant le temps-là, on allait aux patates, parce qu'il y avait des patates plein à Oran. Oui. Les Allemands avaient beaucoup planté de patates. D'accord. Alors on a allé chercher des patates pour nous. Et après, quand ça a commencé la guerre, on était à la cave. D'accord. Là, du coup, quand ça a Quand vraiment... les Alliés sont Voilà. arrivés, On était quand les Américains s'approchaient. On était au moins plus d'une vingtaine dans la cave. Il y avait des gens d'Oron qui étaient restés aussi, alors. Non, on était avec des choix. D'accord. des prisonniers russes qui se cachaient aussi. Ah, aussi. Et puis un soldat polonais, allemand, mais il se cachait aussi. D'accord. Hein. Il attendait qu'un Américain arrive, hein, Ah c'est oui. tout. Hein. Puis la bataille s'est passée, l'aviation, la guerre, ça a souffert. Oran a brûlé moitié. Puis les autres vieilles maisons se sont écroulées dans la bataille. Toutes des maisons, des vieilles maisons faites en terre, Oui, oui. ça tombait Ça tenait pas le en coup. ruine, quoi. Et avec les maisons en chaux qui tenaient debout, quoi. Oui, alors, pour que les Américains arrivaient, on était dans la cave. Alors, il était plein, on était une vingtaine dans la cave au moins, oui. Et avec ma sœur, Janine, on était assis, on jouait aux dames. Pour passer le temps. Oui. Passer le temps, Ah oui. pourquoi pas. Tout d'un coup, une rafale de mitraillette dans la cave. Ma sœur a reçu une balle dans les poumons, explosif, hein, traversé le bras, des côtes, là, et éclaté dans les poumons. Elle a été 6 mois à l'hôpital à Nancy. D'accord. Vous connaissez Nancy? Oui. L'hôpital central, le bâtiment Virginie Mauvais. Peut-être, oui. 6 mois qu'elle a été là. Moi, j'étais 15 jours. J'ai reçu une balle dans le bras explosif aussi. Oui. Je ne me souviens pas de la douleur, je ne me souviens Oui. pas de ça. Pourquoi alors ils ont tiré dans la cave? Comment? Pourquoi ils ont tiré dans la cave? Pourquoi ils ont tiré dans la cave? Ah ben, ils tiraient dans toutes les caves. C'était zone allemande, Moselle. Oui, mais ils pensaient pas qu'il y avait Ah ouais, des... mais eux, la porte était fermée, une rafale de mitrailleuse là-dedans, ça y était, comme. Parce que ils étaient durs, hein. Viviers, Oron, Martil, jusqu'à Mohanche, ils ont résisté, les Allemands, hein. Ils ne perdaient pas de temps. Hein. Oui. Et là, l'aviation mitraillait beaucoup. Hein. Oui. Et vous vous souvenez avoir été, du coup, emmené pour être soigné? Ah, alors là, tout de suite, arrivé un médecin, il m'a regardé, vous pouvez encore voir. Ah oui. Oui. Là, la balle est arrivée là, et j'ai encore des éclats là-dedans. Ouais, 2 éclats qui restent. Ils m'ont retiré cet éclat. Et ma sœur, ils lui ont enlevé 2 côtes, mais pas sur place, c'était à l'hôpital, Oui, ça. oui. Ils lui ont enlevé 2 côtes, elle a eu des péritonites, elle a été 6 mois, je vous dis, pour guérir. Et elle était dans un état... D'ailleurs, il nous avait téléphoné de se préparer que c'était la mort. Et puis elle l'a passé, Oui, voilà. Et vous avez été blessés tous les deux? Vos parents ont été blessés? Non, Non. personne n'a été blessé, il n'y a que nous Que deux. vous deux? On était devant la porte,
Oui. Ben, pas, il fallait suivre. Oui, c'est ça. Il fallait savoir, hein, on ne peut pas prévoir l'avenir. Hein. Non, c'est sûr. Mm. Et Et à Oran, il y avait Jean-Pierre qui était resté parce que sa mère est morte 3 jours après qu'on était expulsés. Alors il a resté, il n'est pas parti. Et puis il y avait un bichois, vous connaissez les bichois voilà. qui étaient là. Et puis le curé qui était un curé qui venait de... Oh, je ne sais pas si c'était pas de Bitch aussi, un monastère, il venait de Bitch, Peut-être, quoi. oui. D'accord. Et puis le cantonnier, c'était un Allemand. Il était resté, il est venu après la guerre de 14 à Oran, puis il est resté, s'est là marié aussi. là, il était resté avec les Allemands. D'accord. Il n'avait pas eu le droit de sortir, hein, il n'a pas eu le droit. Non, ça s'est bien passé, quoi, pour finir. Oui. Et après, du coup, vous êtes, vos parents avaient une ferme, c'est ça? Ah oui, 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 voilà. on exploitait une ferme. Ils ont récupéré leur ferme après? Ah oui, 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 il n'y avait pas eu de problème. Hein. Mais comme tout le monde, hein, il a été en Allemagne 2-3 fois pour récupérer des chevaux. Oui. Oui. Oui, et puis c'était pas un tendre, hein, attention, il était pas facile. Oui. Alors, Il ne sait pas faire. fallait pas déconner avec lui. Oui. Vous vous souvenez quand les gens de Oron sont rentrés au village? Ben, les gens sont rentrés en 2 parties. Hein. D'accord. Alors mon père, il n'y avait plus de maire. Oui. On était rentrés les premiers, Oui. elle a été nommée maire D'accord. par la préfecture. Oui. Par la préfecture. Bon, un hiver affreux. Hein. Oui. Il y avait 1 mètre de neige. Un gros hiver l'année Un là. gros hiver, oui. Oh, il n'était pas facile, et puis pas de boulanger, rien. Oui. Il fallait se débrouiller tout seul. Il n'y a qu'une personne qui nous aidait bien, c'était Madame Devin. Elle De était Delme, oui. secours national, je ne sais pas ce qu'elle avait, elle tournait dans La Croix-Rouge. la Croix-Rouge, elle tournait là-dedans. Oui, elle s'occupait de là. Alors on était bien aidés, enfin, aidés. On avait eu une cocotte, je me rappellerai toujours, quand on a voulu s'en servir, elle était cassée. Et puis un jour, elle me dit, je vous ai amené un bidon un tonneau de carbure. Il y avait 200 litres de carbure dedans, pour le village. Oui. Mais personne n'avait d'appareil pour la carbure, mais ça a resté. Oui. Mal réparti, quoi. Oui, oui. Enfin, c'était ça, hein, c'était content de voir quelqu'un. Et le village a été reconstruit après, vous vous souvenez? Comment? Le village a été reconstruit? Ah oui, oui, oui. Oh, il y a eu beaucoup de dégâts. Hein. Oui. Le village, c'était un vieux village déjà. Hein. Oui. Il a tombé 22 grosses bombes sur le territoire d'Oron. À 500 mètres de toit, une enfilée de 22 bombes. D'avion, Oui. qu'on fait des trous profonds comme la chambre, là, puis 6-7 mètres de large. Hein. Oui. Alors là, les maisons en terre se sont écroulées parce que les vibrations. Oui. Hein, oui. c'était un vieux village, il n'avait pas eu de dégâts en 14. Ah, On n'avait rien fait. C'est ça. Ah. Oui, oui. Alors, C'est pour ça. Oui. mais notre maison, c'était une maison en chaud. Hein, Oui, chaud. oui. C'était une bonne maison. Elle existe encore d'ailleurs. Oui. Et les gens étaient logés dans des baraques ou vous aviez... Après, il y a eu des baraques. Puis il y a quand même certains qui ont refait leur maison Oui. tout doucement. Ils ont vécu comme ils ont pu, quoi. Oui, oui, oui. Mais Oran était malmené. À Chicourt, il n'y a pas eu de maison détruite. Oui, C'est le voisin. oui, je vois. Et a tombé un avion sur la 9 maison qui avait été faite chez les laboureurs. L'avion a été abattu par la flak, par les Allemands. Elle a piqué dans la maison était foutue. Il n'y a que là qu'il y a eu des dégâts. Il n'y a pas de... Ouais, dans Frémery, il y a des Brices, les Pernec, les maisons brûlées. Non, il y a des villages qui n'ont rien eu. Hein. Viviers, mais alors c'était terrible, Viviers. Les Allemands tenaient dans le bois. Vous connaissez le bois de serre? Oui, oui, Ils étaient dans le bois de serre, ils étaient à Viviers. Alors, ils étaient protégés par le bois. oui. Et les Américains ont eu du mal de passer. Hein. Et les Allemands, ils avaient des Russes chez nous, 500-600 Russes, je ne sais pas combien. Ils venaient tous les jours faire des tranchées devant tranchées de 3 mètres de profond sur 3 mètres de large. Alors les chars ne pouvaient pas passer. D'accord. Ouais. Vous avez eu des prisonniers chez vous après la guerre? Comment? Est-ce que vous avez accueilli des prisonniers allemands après la guerre? Ah oui, Oui, oui. Bon, on était agriculteurs, on avait 2-3 prisonniers Oui. des fois. Oui. Des bons, des mauvais.
Il y en a qui s'évadaient. Vous vous souvenez d'eux? Vous vous rappelez? Ah oui, oui, je me rappelle. Et il y en a même un qui a marié ma soeur. Ah, très Ouais. bien. Et il est mort maintenant. Ben, ses enfants étaient au repas avec nous, au restaurant. Là, Ouais, tu as été là. il y en a un qui est à Paris et l'autre il est à Delme. D'accord. Wattenbach, le pompier. Je connais. Vous connaissez? Ah oui. Vous D'accord, connaissez? Oui. Oui. Mm. C'est mon neveu. Ah, je ne savais pas. Monsieur Wattenbach de Delme. Et l'autre il est à Paris. Donc le papa de Monsieur Wattenbach, c'était un prisonnier allemand, Comment? si j'ai bien suivi. Le papa de Monsieur Wattenbach, Oui. c'était un prisonnier allemand. C'était le papa de Wattenbach Oui, là, c'est ça, ouais. Christian. Oui. Il était soldat allemand, mais il a été fait prisonnier par les Américains en Afrique du Nord. Il était Africa Corps, lui. Hein? Il a été prisonnier là-bas. Il a été en Amérique. Oh, mais je l'ai dit, on était des rois là-bas. Hein. Oh, on était formidable. Manger comme il faut. Ils étaient dans une ferme. Ils étaient des vaches qui faisaient des concours. Ouais, c'était pas Quand il est arrivé en France, mais c'est dégueulasse. Ils nous font crever de faim. Mais vous nous avez fait crever de faim aussi, vous. Hein, les Allemands. Ils se prenaient tout, les Allemands. Hein. Ils emmenaient tout. Ben, les Français n'avaient plus rien pour finir. sûr. Surtout dans les villes. Hein. Ouais. Les villes, les pauvres, ils envoyaient. Hein. Oui, c'est sûr. Vous avez un souvenir très marquant de cette époque? Quelque Comment? chose, vous avez un souvenir très marquant, quelque chose qui Ben vous oui, aurait... parce que j'avais déjà 15 ans, moi. Hein. Oui. 16 ans, hein. 16 ans. Oui. Hein. Une anecdote, quelque chose qui vous a vraiment... Alors, quand j'étais à B, chez Florentin, on peut dire le mot, hein, je voulais aller chez moi, enfin à Jean-de-la-Cour, il y a 13 km. Oui. Ben, j'ai fait les 13 km le dimanche pour aller voir mes parents. Oui. Alors il y a des bornes kilométriques à l'époque. Oui. Alors, je courais 100 mètres, je marchais 100 mètres, je courais 100 mètres, je marchais 100 mètres. Pour vous encourager. Ah ben, et puis j'allais à l'école, je faisais 7 km, ça fait 14 km aller-retour, tous les jours, la moitié en vélo, la moitié en montagne. Ah ben, ça m'a appris à marcher, ça. Oui. Oh, j'étais pas difficile, moi j'étais dur. Vous l'êtes encore. Ouais, vous savez, j'ai quand même... combien d'années 92. Que 92, oui, oui c'est ça. Je perds la mémoire, moi, maintenant. Il dit ça m'embête, oui, je perds la mémoire. Je perds la mémoire. 92 ans, ouais. Voilà. Et j'ai eu 3 enfants, mariés 2 fois. Ma première est morte en 74. Oui. Et la deuxième est morte en 12. Elle avait 30, 2012. 2012. elle avait 39 ans, sa Oui. femme. tellement. Et est-ce que, Et j'ai 3 enfants. oui. Est-ce que Louis, vous avez un arrière-petit-fils qui s'appelle Louis Bocquet? Ouais. Oui. Oui, il est au Oui, collège oui. aussi. Ben là, au collège, là. Ah, il est là. Oui, oui, Louis. Oui. Oui. Oui, Alors c'est de qui? C'est Oh, ton je les vois fils? pas. Vous ne les voyez pas trop, non? Bah, ouais, bah, ils vont à c'est l'école, son puis ils rentrent, fils. c'est fini. Hein. Du- C'est Denis. c'est le petit-fils de Denis. Oui. Ouais. Oh, ben, Ah, c'est déjà le petit-fils. et j'ai ma fille, elle était aussi puis après, quand elle a sorti de là, elle a été à Elle Sainte-Chrétienne à Metz. Oui, elle était ainsi. Et puis alors, ma femme est morte pendant ça, ce ça, temps-là. c'était- Ben, elle est revenue chez nous, quoi. Elle n'a pas voulu aller à l'école. Et maintenant, les familles d'accueil. D'accord. C'est bien. Bah oui. Voilà. Et ben, le Kurt, ils ont eu un garçon après le dernier. Et il est mort, il s'est tué en mobilette. Enfin, il s'est tué. C'est de sa faute, hein, c'est... Qui que c'est le courte? Le C'est- Kurt, c'est- c'était mon beau-frère, Allemand, du coup. l'Allemand. Allemand. Ouais. Ah, l'allemand. Oui. Et il avait un Ah, fils, ouais. le dernier, Ah, oui. et je ne sais même plus comment il s'appelait, Roland. En allant travailler, pendant les vacances, il a travaillé chez Barbier à Lucie. À Lucie, À d'accord. Lucie. Puis il revenait, il a coupé les virages à la corde, il a rentré dans une bagnole, tué sur le coup. Vous avez eu peur, vous, pendant la guerre? Vous avez le souvenir d'avoir eu... Comment? Vous avez eu peur pendant la guerre? Pas précisément, vous voyez, moi, on était dans les caves, j'ai même pas eu mal, Oui. j'ai senti que c'était un peu endormi la main,
puis le sang qui coulait par la manche. Et vous voyez, j'avais quand même du réflexe parce que j'avais encore ma veste de collégien Oui. militaire. Hein, au militaire. Alors l'infirmière qui voulait me soigner, il a les ciseaux qui ah non, coupe pas la veste, ça a défait la veste. Il fallait, c'est que, il fallait avoir ça des vêtements et on n'en avait pas comme on voulait. Hein. Ouais, oui, C'est sûr. ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais. Non, Voilà. c'est ça. Oui, puis après, ben, parfois, la vie s'est passée. Oui. Vous pensez que la guerre a vraiment, comment je veux dire, il y a eu des conséquences pour vous après? Vous avez été marqué par la guerre ou pas? Ben, sur le coup, on est peut-être marqué, même peut-être pas, parce qu'on est trop jeune. Oui. Marqué par, On est trop jeune. marqué par la guerre. Oui, marqué Oui. par la guerre. Certaines choses, ça m'a marqué la blessure. Surtout ma sœur. Parce qu'elle était 6 mois à l'hôpital, ça marque, ça. C'est- bon. Il y a de l'inquiétude. Autrement, Hein. Vous avez dû vous inquiéter pour elle. Comment? Vous avez dû vous inquiéter. Ben oui, on s'inquiète toujours quand il y a quelque chose comme ça. Oui. Et puis Nancy, comment on appelle ça, les relations ne sont pas les mêmes que quand on est sur place. On allait la voir une fois tous les... Oui, oui. On Bah avait oui, un cousin à l'époque. Nancy, Oui, c'est sûr. rue Marachalodino, je ne sais pas, vous connaissez ça, Oui, ouais. oui. Qui était un feignant. Un vrai feignant, il était vieux. Alors ils vivaient sur le... Ils avaient une maison un garage. Mais ils ne travaillaient pas, c'était loué. Avec le temps, ils faisaient des charrettes, et puis, ma foi, quand les voitures ont venu, ben, ils ne gagnaient plus rien, quoi. Les voitures, les autres ne gagnaient plus rien. C'était pauvre comme Job. Tant riche, ils étaient pauvres comme Job. Après, ils ont vendu leur appartement, et puis ils ont acheté un studio, un appartement, où c'est que l'école, comment on appelle l'hôpital militaire de Nancy. Pas le Ouest. Non. C'est à Metz, ouais. C'est Dio. C'est Dio. À Nancy? Oui. Oui, à côté du parc Sainte-Marie. Voilà. Oui, oui. Ouais. Donc Oui. vous alliez chez eux pour aller voir votre sœur. C'est ça Comment? que vous nous disiez. Vous alliez chez lui pour aller voir la sœur. Voilà, Oui. ouais, oui. Oui, c'est Dio. Vous voyez, pour vous dire que j'étais pauvre, il n'avait rien à manger. Alors, mon père, quand il allait visiter, il allait 2 fois à Nancy, il emportait quelque chose. Pour manger. Oui. Ah, tu vois, mon pauvre Joseph, qui disait il s'appelait chez Henri. Henri disait, mon pauvre Joseph, si tu savais, on a été pourtant obligé de manger des févroles. Hein? Oh, ben, que dit mon père? Des févroles, lui, on n'en mangeait pas chez nous. Mais quand on avait un vieux cheval, on lui donnait 200 kilos de févroles, on le mangeait, puis on l'envoyait à l'abattoir. Il était bon cœur, mon On père. parle aussi des rutabagas souvent. De? Des rutabagas. Eh ben, j'en ai jamais mangé, moi. D'accord. Moi je me souviens Parce de que- mon père parler des rutabagas. On a été pendant 1 an dans un appartement, puis on avait un jardin. Oui. Parce que mon père Cultivé, ne oui. tenait pas qu'on n'ait pas un jardin. À Sorès, on a eu un jardin qu'on a bêché, et puis qu'on a laissé par la suite parce qu'on a été sur une ferme du collège. Oui, c'est ce que vous expliquez. Alors là, on avait du bois, on avait du jardin, qu'il on avait fallait. ce qu'on voulait. Oui. On tuait, on achetait un veau, on le tuait, on mangeait. Le problème, c'est qu'on aurait pu chasser. Et mon père n'était pas chasseur, il ne voulait pas. Hein. Alors là-dedans, il y avait des lapins, il y avait on était en haut de la montagne. Vous avez des fraises, vous avez des murs, vous avez... C'est Des incroyable. champignons. Mais on était à 300-400 mètres d'altitude. Le brouillard, ça mouillait un peu, c'était bien. Hein. Mais il fallait faire le chemin à pied. On ne Ben pouvait oui. pas monter en Voilà, vélo. c'est Hein. drôle. Voilà, moi j'ai plus de questions. C'est Ça y est. très intéressant. Oui. Ouais. Oui. Merci pour Non, votre... c'était la vie de l'époque. Hein. Oui. Et le village, était, comme je vous l'ai dit, était séparé en Oui. 2 groupes. Hein. C'est ça. Oui, pour être expulsé. Oui. Mais ce que je trouve intéressant dans les témoignages, Comment vous dites? ce que je trouve intéressant dans les témoignages qu'on a reçus, c'est que les quatre enregistrements qu'on a fait pour le moment, c'est qu'à chaque fois les gens parlent des Allemands en disant celui-là, oui, c'était des hommes comme nous. Ouais. Ma mère Oui, oui, disait c'est aussi aussi- Bergouin. On était bien accueillis. Moi, je me Voilà. souviens. C'est Oui. pas que des monstres, quoi. Je me souviens, moi, toujours, quand on était à la Saint-Nicolas, les Lorrains étaient invités. On avait une boîte. Moi, j'ai eu une boîte de jeux.
je sais plus comment ça s'appelait, une boîte hein, avec Ah des oui. cartons dedans. Petit cadeau, oui. Ça ne nous intéressait pas, ça, c'était pas notre truc. Oh là, les cartons, ils ont été distribués.